Bonsoir à tous, konnichiwa, hello world, c'est Jarsin Bondi et ce soir je vais vous présenter la suite de ma première vidéo sur l'outil Ariatu qui nous permettait de télécharger des fichiers de manière ultra rapide et simpliste. Avec dans la première vidéo, je vous ai montré comment utiliser Ariatu. Pour ceux qui sont pas à l'aise avec la ligne de commande, je vous avais dit que Ariatu, eh bien, s'utilise en ligne de commande. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ariatu dispose d'une interface graphique, donc une petite page web qui permet de pouvoir utiliser le logiciel sans pour autant passer par la ligne de commande. Donc, pour ceux qui sont trouillards face à la ligne de commande, si je peux vous dire ça, pour ceux qui sont pas à l'aise devant la ligne de commande, j'ai une solution pour vous. Il y a une version, disons web pour pouvoir utiliser le logiciel Ariatu. Ok, d'accord. Cette vidéo est la suite de ma précédente vidéo qui parlait de l'application Ariatu. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la pratique. Donc, pour commencer, vous allez ouvrir votre navigateur, toujours. Moi, je suis sur Chrome. Ouais, sinon l'un des meilleurs. Ok, d'accord. Dans votre barre de recherche, vous tapez toujours Ariatu. Voilà. Fin entrée. Comme d'hab, on arrive sur cette page qui nous affiche ces liens. Donc, on va cliquer sur le premier lien. Ariatu, ça nous amène sur le site officiel d'Ariatu. Donc voilà, ici, c'était la même chose. On a un peu de tout. Voilà, voilà. On a la description du logiciel, le lien pour télécharger. Et cette fois, on ne va plus télécharger Ariatu puisqu'on l'avait déjà fait dans la précédente vidéo. Ce soir, on va simplement télécharger l'outil qui permet d'utiliser l'interface graphique d'Ariatu pour être plus à l'aise dans nos téléchargements. Donc, Ariatu nous permet de télécharger plein de choses. Nous allons commencer. Pour cela, vous allez au bas de la page. Voilà, voilà. Et vous allez voir cette rubrique appelée UI Frontends. Donc, dans UI Frontends, vous avez deux liens. Le premier, c'est Web UI-Ariatu qui dit Web Browser Interface for Ariatu. Donc, c'est comment dire, un navigateur, si on peut dire ça, une page web qui s'ouvre dans le navigateur, qui fait office d'interface graphique pour le logiciel Ariatu. Et voilà, c'est celui-là qu'on va utiliser. Le deuxième, YouGet, de Linux Download Manager. Bon, je pense que c'est presque la même chose, mais je sais pas. À vous de pouvoir être un peu curieux, de cliquer, de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Nous, par contre, nous allons cliquer sur ce lien. Voilà, ça nous ouvre, ok, le site GitHub. Nous avons ici les sources, le projet. Comme vous pouvez le voir, voilà ce que nous cherchons. Donc ici, nous avons Web UI, Ariatu. C'est un peu ça, cette image-là. C'est l'interface graphique d'Ariatu. Comme vous voyez, voilà. Il n'y a pas de ligne de commande, donc c'est super, quoi. C'est parfait. Donc vous voyez là, on est un peu là, voilà. Ubuntu, il y a un exemple de téléchargement des fichiers ISO sur Ubuntu. Voilà, voilà. On va fermer ça. Sans plus tarder, on va lire un peu. Voilà, voilà, voilà ce que ça dit. Ok, ok. Donc, ce que nous allons faire, c'est télécharger ou cloner ce repo. Donc, vous avez deux choix, soit de le cloner directement. Ici, voilà. Vous l'ouvrez avec GitHub Desktop ou cloner ou télécharger le fichier zip. Nous allons télécharger le fichier zip. Voilà, vite fait, bien fait.
tac, tac, ok. Très bien, comme d'hab, je vais le mettre sur mon bureau. Et voilà, tac, tac. Nous allons décompresser ça ici. On extrait, vite fait. On supprime ça pour nettoyer un peu. Donc, on ouvre le dossier Web UI Aria 2 Master. Donc, on entre et voilà, on a tous ces plein de fichiers là et tout. On a des fichiers, des fichiers, des fichiers. Ok, donc ici on a un dossier source. Voilà, on a des fichiers aussi, des dossiers, screenshot. Screenshot, c'est la même image que vous avez vue sur le site qui permet d'illustrer l'interface graphique. Donc, vous venez ici, le fichier, le dossier qui nous intéresse, c'est le dossier doc. Venez pas dans source, c'est pas, comment dire, bon, c'est pas ce dossier qu'on va utiliser. Donc, pour l'utiliser, vous suivez bien, vous faites comme moi. Vous venez dans le dossier docs. Ok, dans le dossier docs, vous avez, voilà, tous ces fichiers qui sont là. Et voici notre page. C'est cette page-là qui fait office d'interface graphique pour Aria 2. Je vous rappelle que il faut déjà avoir installé, préconfiguré Aria 2 dans votre PC. Elle va configurer dans le path comme on l'a fait dans la vidéo précédente. Donc, moi ici, je vais lancer mon navigateur, j'ouvre la page et voilà, on a l'interface graphique et tout de suite, on a des pop-up. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh non, impossible de se connecter au serveur RPC à Dariatou. Nouvel essai dans 10 secondes. Vous devez peut-être vérifier les paramètres de connexion en allant dans paramètres, paramètres de connexion. Donc, pourquoi nous avons cette pop-up d'erreur? Simplement, pour y répondre, nous allons aller dans la documentation, dans la description. Voilà, qu'est-ce que je fais? On revient ici. Ok, voilà. On descend, on a l'image. Et voici la partie qui nous intéresse. Donc, c'est ce petit paragraphe-là qui nous explique ce que nous devons faire. Very simple to use the build, no build scripts, no installation scripts. First start Aria 2 in the background, either in your local machine or in a remote one. You can do that as follows. Vous aurez apprécié mon superbe anglais. Donc, voici ce que ça dit un peu. Nous devons démarrer Aria 2 en arrière-plan. Donc, nous devons démarrer le serveur d'Aria 2 en arrière-plan et écouter un RPC. Donc, voilà la commande à utiliser. Donc, ceci c'est fait en ligne de commande. Sans plus tarder, je vais ouvrir mon émulateur de terminal. Donc, voilà. Très bien, très bien. Nous avons dit ici, nous devons taper cette commande. Donc, Aria2, je vais le faire. Aria2 ici. -enable RPC. RPC. Ensuite, encore. RPC toujours. System. -all. Donc voilà, cette commande qui va nous permettre de démarrer le serveur Aria2 en arrière-plan pour pouvoir utiliser l'interface graphique. Donc, je tape Entrée et voilà. Simplement, ça m'a démarré le serveur en arrière-plan et il écoute sur le port 6800 en TCP. Donc, si vous ne savez pas ce que ça veut dire, c'est pas grave, pas bien grave, vous tapez juste la commande. Si vous n'avez pas de, comment dire, des grandes notions en réseau, c'est pas grave. IPv4, si vous ne savez pas ce que ça veut dire, IPv6 non plus, donc pas de souci. Vous allez simplement réduire ça. Ne fermez surtout pas votre terminal, sinon ça va couper le serveur et vous ne pourrez pas utiliser l'interface graphique. Donc moi, ce que je vais faire, c'est réduire ça. Je vais revenir sur mon interface graphique. Et comme vous pouvez le voir, on a toujours l'erreur. Ce qu'il faut faire, c'est
recharger notre page. Donc, vous faites simplement, voilà, et c'est réussi. On nous dit ici un pop-up qui nous dit que nous avons réussi la connexion. Donc, nous sommes bien connectés au serveur Ariatou en arrière-plan. Donc, maintenant, nous allons pouvoir télécharger nos fichiers. Donc, sans plus tarder, nous allons faire un test. Nous allons pour aujourd'hui essayer de télécharger un fichier torrent. Donc, nous allons aller sur un site torrent, par exemple torrent9. Tapez sur Google torrent9. Vous allez sur le site www.torrent9.site. Vous cliquez. Ensuite, vous allez sur ce lien. Voilà, vous avez plein de torrents. Vous pouvez télécharger ce que vous voulez. Nous, ici, ce qu'on va faire, on va télécharger Wonder Woman 1984. Donc, c'est un film qui vient de sortir en 2021. Nous allons télécharger, il pèse 1 giga. Donc, ici, Ariatou nous permet de télécharger des fichiers torrent. Vous avez 3 liens, vous pouvez choisir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit sur le lien magnétique, copier l'adresse du lien, revenir sur Ariatou Web UI et vous cliquez sur Ajouter. Ensuite, sur Ajouter, vous n'allez pas dans Meta par Metalien, vous n'allez pas dans Torrent, vous allez plutôt dans URI. Cliquez sur URI, voilà, vous avez cette boîte de dialogue. Vous copiez simplement votre lien ici. Donc, je fais un CTRL V. Voilà, mon lien est copié. Je fais sur Démarrer. Et voilà, ça me lance. Voilà, ça me lance mon téléchargement du torrent. Donc, ça devrait démarrer dans quelques secondes. Quelques secondes ici, voilà. Télécharge notre torrent de manière simple, rapide. Voilà, voilà, voilà. Je pense qu'il a commencé à télécharger. Vous allez le voir. Et aussi, ça dépend, ici, ça dépend des seeders qu'il y a sur le torrent. Si votre torrent est un torrent en bonne santé, ça va télécharger. Donc, voilà, ça a lancé le téléchargement. Comme vous pouvez le voir, je suis en train de télécharger un torrent qui pèse 1,367 gigabits. Et vous voyez comment c'est vraiment rapide. Et voilà, j'utilise presque 100% de ma bande passante. Vous voyez cette courbe-là, en fait, si c'est ma bande passante. Donc, vous pouvez le voir. Je suis ici en download. Donc, ma bande passante de réception ici, je suis à 900, presque 1 mégabit, oui, 1 mégabit par seconde. Voilà, voilà. Donc, c'est ultra rapide. Donc, je télécharge ça, c'est 22 minutes. En temps normal, si j'avais pas utilisé Ariatou, je serais vraiment embêté. Là, vous pouvez voir ma bande passante ici. Voilà, vitesse de téléchargement. Vous pouvez voir ici le temps, donc 23 minutes. Donc, 1 giga, 23 minutes, 20 minutes, ça fait baisser. C'est pas mauvais, c'est pas mal. Donc voilà, c'est simple, c'est juste ça. Vous n'avez pas besoin de faire autre chose. Juste une petite astuce que je souhaite vous montrer. Donc, pour être plus à l'aise, pour ne pas avoir à rentrer en fait à chaque fois, aller fouiller dans vos dossiers pour trouver le fichier HTML de l'interface graphique. Donc, moi, je vais déjà stopper ça. Ok, je stoppe. Je vais vous montrer une astuce que moi j'utilise. Voilà, voilà. Au lieu d'avoir un dossier ici sur mon bureau, c'est dégueulasse. Ce que je fais, je copie ici, je coupe ce dossier, je vais dans mon disque. Ici, je vais dans SRC. Et voilà, dans le dossier où j'ai téléchargé, où j'ai installé Ariatou, je vais simplement cliquer et je vais ici coller mon dossier ici. Donc voilà, je le laisse là. Et ce que je fais, je vais simplement faire un raccourci vers mon application, donc vers mon fichier d'interface graphique. Je fais envoyer vers,
Vous pouvez faire ici sur le bureau. Et voilà, j'ai le raccourci. D'ailleurs, je vais virer ça. Donc, ce que je vais faire, c'est simplement, je vais renommer ce fichier ici, ce raccourci. Je vais l'appeler Ariatou Web UI. Voilà, simplement. Donc, à chaque fois que j'ai besoin d'utiliser Ariatou en interface graphique, j'ai pas besoin d'aller dans mes dossiers, fouiller, ou je sais pas ce que j'ai déposé ça, je vais trouver ou m'embrouiller, ou c'est pas, j'ai oublié. Donc, j'ai simplement ce raccourci-là, je n'ai qu'à cliquer dessus. Et surtout, ne pas oublier, avant de cliquer dessus, de bien pouvoir devoir lancer le serveur Ariatou en arrière-plan avec la commande Ariatou si enable RPC listen all. Comme vous pouvez le voir, c'est ici en arrière-plan. Les commandes que je tapais, bon, si je dis, qu'est-ce que je dis? Les actions que j'ai effectuées sur l'interface graphique se sont répertoriées ici directement sur mon terminal. Donc, vous pouvez le voir. Ici, c'est le fichier torrent que j'étais en train de télécharger. C'était ce torrent-là. Voilà. Wonder Woman. Voilà. Donc, pendant que j'étais en train de ici faire des trucs sur l'interface graphique automatiquement, donc vous pouvez le voir. Et automatiquement, il se rappelle que j'avais un téléchargement ici. Et c'est tout simple, quoi. Donc, voilà. Faites simple, faites raccourci, vous cliquez. Et ça vous ouvre l'interface graphique. Et c'est tout. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que vous a plu. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de laisser un pouce bleu sur ma page. Donc, abonnez-vous massivement. Ça me fait plaisir. Et moi, je vous dis bye bye.